Donc, la parole est à Ariel Weil. Merci, monsieur le maire. Alors moi aussi, je me réjouis de la pose de cette plaque, son remplacement en réalité. Et je me réjouis que, au fond, sur l'île Saint-Louis, nous ayons, pour l'éternité, au moins 2 socialistes. Et sans doute un peu plus, si je crois les résultats électoraux, pas beaucoup plus, mais quelques-uns de plus. En tout cas, il y a ces 2 figures que tu viens d'évoquer, cher Dominique, cette figure, évidemment, de Léon Blum, pour lequel nous avons, sur le domicile duquel nous avons posé une plaque il y a quelques mois encore avec Laurence Patrice, et puis celle de Jules Guesde, dont on pourrait penser d'ailleurs qu'ils sont les deux visages opposés de la grande famille socialiste, avec un Léon Blum plus proche du réformisme de Jaurès que du marxisme de Jules Guesde. Encore faudrait-il commenter, comme tu viens de le faire, le dit marxisme de Jules Guesde, qui a d'ailleurs longtemps été un opposant, qui ensuite, après sa rencontre avec Marx à Londres, décide de s'en inspirer pour fonder ce qu'on a appelé au fond le guédisme, et qui prône l'avènement d'une république sociale, mouvement dont tu as dit la postérité et puis son évolution. Moi, je voudrais simplement rappeler ce qu'il devait à un certain nombre de pères fondateurs et le citer lui-même quand il disait, à peine élu député, je crois, aux législatives de 1893, il répondait à un journaliste du Matin qu'il était devenu républicain sous l'Empire en lisant en cachette les châtiments de Victor Hugo, athée en lisant la critique de la raison pure de Kant, et enfin socialiste par la Commune. Ça lui fait aussi pas mal de points de rattachement avec notre territoire où la maison de Victor Hugo règne. Alors j'ai dit son évolution, j'ai dit la fondation du parti ouvrier que tu as détaillé, je ne vais pas rappeler tout ça, simplement peut-être dire que cette plaque vient remplacer une plaque qui avait déjà été apposée en 1945, qui avait été abîmée, et qu'elle s'ajoute à celle de 376 rues, boulevards, places ou impasses françaises qui font vivre la mémoire de cet homme, mémoire que nous avions eu aussi la joie, l'occasion de célébrer en accueillant à la mairie de Paris-Centre la journée d'études qui s'est tenue le 21 septembre 2022 à l'occasion du 100e anniversaire de sa mort. Nous sommes donc un peu après le 101e anniversaire. Et je voudrais terminer en disant que si tu as rappelé, d'ailleurs très bien, ce qu'on peut considérer comme des errements, chacun fera son avis sur le dreyfusisme, sur d'autres combats, eh bien que Guesde, au fond, n'était pas une figure si opposée à celle aux autres du Parti socialiste ou du socialisme, selon ses différentes configurations au cours du XXe siècle. Et je voudrais citer, pour le montrer, dans un article, donc après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, dans cette citation d'Léon Blum, qui écrit donc en 1949, en tout cas je l'ai trouvé dans un article qui est consacré dans sa relation entre Jean Jaurès et Jules Guesde, que Léon Blum dit, voilà, c'est dans le Populaire, juillet 49, « Plus j'étudie l'histoire de notre parti, plus je me persuade que Guesde et Jaurès ont été infiniment plus proches l'un de l'autre qu'on ne l'a cru leur vivant, et sans doute qu'ils ne l'ont cru eux-mêmes. » Voilà 2 visages du socialiste à l'heure où, aujourd'hui, dans cette majorité plurielle qui est la nôtre, dans cette enceinte, eh bien, nous arrivons à concilier plusieurs visages de la social-démocratie, de la République sociale, et je voudrais le garder comme augure, ces 2 visages qui vont désormais se faire face, se côtoyer sur l'île Saint-Louis. Merci.